Le secteur de l'intelligence artificielle est l'environnement idéal pour les startups qui sont réputées pour leur agilité. Certaines sont en train de se faire une place avant que les grosses entreprises ne s'installent. On a des petites startups d'IA qui sont en train de se démarquer avec des croissances qui sont phénoménales. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les introductions en bourse du secteur de l'intelligence artificielle qui ont lieu cette année et je vais aussi vous dévoiler quelques startups qui sont en train de s'introduire en bourse et dans lesquelles vous pouvez investir. Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle a pris d'assaut le monde des entreprises et notamment plus particulièrement le monde des startups. Selon le récent rapport de l'OCDE, la valeur annuelle mondiale des investissements de capital risque dans les startups de l'IA est passée de 3 milliards de dollars en 2012 à près de 75 milliards de dollars en 2020. Si les États-Unis et la Chine prennent la tête de la course à l'intelligence artificielle, on a des pays européens aussi qui développent leur écosystème. Aux États-Unis, on a notamment de Google à Amazon, Apple, Microsoft, toutes les grandes entreprises technologiques consacrent des ressources aux avancées de l'intelligence artificielle. On a les assistants personnels, notamment comme Siri et Alexa, qui désormais font partie de notre vie quotidienne et qui sont vraiment de l'intelligence artificielle pure et dure. Les percées qui sont révolutionnaires, comme par exemple la voiture à conduite autonome, sont pas encore une norme, mais c'est de plus en plus à portée de main, ça devrait arriver dans les prochaines années. Et on a donc des grands groupes qui s'efforcent donc d'intégrer l'intelligence artificielle dans leurs produits, mais on a aussi d'autres petites entreprises qui travaillent d'arrache-pied pour développer leurs propres technologies et services intelligents. C'est une industrie qui, malgré le Covid, a battu des records. Selon CB Insights, les startups de l'intelligence artificielle ont levé 33 milliards de dollars en 2020. Les investisseurs sont vraiment en train de se bousculer et la technologie se répand dans d'innombrables industries. Les startups de l'IA, elles évoluent dans de nombreux secteurs, aussi bien dans la santé que dans la finance, l'agriculture, l'énergie, mais aussi dans la robotique. On a des startups d'IA qui continuent à diversifier leur secteur d'activité au même titre que leurs usages et leurs technologies. Un exemple d'IPO de startup en 2021 qui a cartonné dans l'intelligence artificielle, on a Snowflake, qui est une startup américaine spécialisée dans les technologies de l'information dans le cloud, qui a fait plus de 171% cette année. C'est une entreprise qui a été fondée en 2012, quand même assez ancienne. C'est une boîte qui propose des services de stockage et d'analyse des données dans le cloud. Les clients donc de l'entreprise peuvent stocker, gérer et partager des grosses quantités de données. C'est notamment un fournisseur d'infrastructures dans le cloud pour des géants comme Amazon, Google, Microsoft. Et voilà, donc l'avantage de Snowflake, c'est que c'est une infrastructure qui peut être utilisée pour n'importe quel cloud, ce qui permet de déplacer les données de Google Cloud, notamment vers Microsoft Azure ou sur Amazon Drive par exemple. C'est pourquoi Snowflake coopère avec succès, donc avec des géants du secteur, parce que c'est pas seulement un concurrent, mais c'est aussi un client, un partenaire de Microsoft, Amazon et de Google. Donc voilà, Snowflake, ils sont entrés en bourse le 15 septembre 2021 avec un cours d'IPO de 120 dollars par action. Actuellement, elle affiche un rendement de 171% et ça, c'est seulement en 3 mois. Bien avant cet IPO, Snowflake occupait déjà une position assez forte sur le marché. L'entreprise, elle a non seulement réussi à coexister avec ses concurrents, mais surtout, comme je vous l'ai dit juste avant, à collaborer avec les géants du secteur. Autre exemple d'IPO de start-up dans l'intelligence artificielle cette année, on a eu la IPO de C3.ai qui a gagné quand même plus de 188%. C'est une autre des startups à succès mentionnée donc par CB Insights. C'est un fournisseur de logiciels d'IA pour les entreprises. Le jour de son entrée en bourse, ils sont passés de 4 milliards à plus de 13 milliards sur la première séance. Donc c'est un logiciel de logistique qui permet notamment une maintenance prédictive sur la gestion des stocks, la détection des fraudes notamment, l'énergie, mais aussi des améliorations dans tout ce qui est opérationnel et qui peut permettre de réduire énormément les coûts et augmenter la productivité des entreprises. Et encore une fois, c'est un produit qui est compatible avec Microsoft, Amazon, Google, IBM. Donc vous voyez que toutes les petites entreprises dans l'intelligence artificielle, elles gagnent en faisant surtout des partenariats avec les géants, aujourd'hui les GAFA qui sont devenus indispensables. C'est une entreprise qui est connue notamment par son fondateur Thomas Siebel, qui est un milliardaire et entrepreneur connu et très respecté, qui a notamment débauché des clients comme les machines Caterpillar, de nombreuses entreprises comme Engie notamment, et aussi Baker Hughes. Et leur point fort à cette entreprise, c'est surtout leur stratégie d'acquisition et de rétention des clients, c'est-à-dire surtout que les clients sont très satisfaits, ils ont très peu désabonnements. C'est une entreprise qui permet de gagner de l'argent, énormément d'argent à d'autres entreprises en termes de logistique, donc une entreprise à très forte croissance. C'est entré en bourse le 8 décembre 2021 à la bourse de New York avec un cours d'entrée à 42 dollars par action et elle affiche actuellement un rendement sur 3 mois de 188%.
Autre exemple qui a eu lieu en 2021 avec Sentinel Wine qui a gagné 53%. C'est un spécialiste de la sécurité de réseau pour les utilisateurs et les appareils. Donc ils comptaient en 2021 plus de 4700 clients. Ils ont généré des revenus donc dépassant les 37 millions de dollars. Et ils sont vraiment sur un marché hyper porteur également, la cybersécurité, qui représente 156 milliards de dollars en 2021 et qui devrait dépasser les 350 milliards de dollars en 2026, donc pour la cybersécurité. Donc vraiment sur un secteur qui est très porteur. Donc l'introduction en bourse de Sentinel Wine, elle a eu lieu le 29 juin 2021, cours d'entrée 35 dollars par action et elle affiche actuellement un rendement sur 3 mois de 53%. Autre exemple avec Confluent, c'est un fournisseur de logiciels de développement qui permet notamment de transférer des données et de les utiliser dans des applications. Ça a été mis en œuvre sur LinkedIn, le réseau social professionnel, et on a plus de 70% des entreprises du Fortune 500. Donc le Fortune 500, c'est les 500 plus grosses entreprises du monde qui utilisent Kafka. On a notamment Citigroup, on a Intel, Walmart. Donc on a 70% des plus grosses entreprises mondiales qui utilisent le logiciel Kafka par l'entreprise Confluent. Ils sont entrés en bourse au Nasdaq, donc le 23 juin 2021, cours d'IPO 36 dollars et elle affiche actuellement un rendement de 98% sur 3 mois. Allez, encore un exemple avec Couchbase. Donc, c'est une entreprise qui se concentre sur la création de bases de données dans le cloud pour les applications d'entreprise. C'est une grosse boîte qui a plus de 500 entreprises en termes de clients, avec notamment Domino's. On a des entreprises du Fortune 100 et on a des fonds d'investissement pas mal qui sont dedans, notamment 10 gros investisseurs comme GPI Capital, Sorenson Capital, vraiment des gros fonds d'investissement qui sont rentrés dedans. C'est vraiment un marché hyper porteur, le marché des logiciels de base de données qui valait donc 78 milliards de dollars en 2019 et qui pourrait atteindre 104 milliards d'ici 2023, donc croissance annuelle de 7% pour ce marché. Introduction en bourse le 21 juillet 2021 avec un cours de 24 dollars et on a eu un rendement sur 3 mois de 61%. Maintenant, on va parler des startups prometteuses. On a vu qu'il y avait des super rendements en ce moment sur l'intelligence artificielle dans les introductions en bourse. Maintenant, je vais vous parler de 3 startups prometteuses dans ce domaine de l'intelligence artificielle. La première, c'est Samsara, qui est classée donc 19e dans le classement Forbes Cloud 100, donc qui énumère les 100 meilleures entreprises technologiques. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'Internet des objets. Elle fournit du matériel et des logiciels pour des opérations connectées. Et elle fait partie donc de la liste du Financial Times des sociétés américaines à la croissance la plus rapide. C'est une boîte donc qui a plus de 20 000 entreprises en tant que clients dans le secteur de la logistique, de la production industrielle et aussi de l'énergie et de la construction. Et c'est un marché vraiment porteur, donc ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, qui représente déjà 76 milliards de dollars actuellement et qui devrait dépasser les 100 milliards d'ici 2024, donc un taux de croissance de plus de 6% pour ce type de secteur, l'Internet des objets. Et donc Samsara va faire son introduction en bourse au New York Stock Exchange le 14 décembre sous le ticker IOT. Et vous pouvez donc soumettre une demande chez votre courtier. Moi, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Regardez si vous ne les avez pas vues. Je vous ai parlé donc des introductions en bourse avec le courtier F24. Deuxième boîte dont je voulais vous parler, c'est Databricks. Donc c'est une jeune entreprise qui est soutenue notamment par des géants comme Microsoft, Google, Amazon, qui vaut environ 28 000 dollars actuellement. Et son introduction en bourse est l'une des plus attendue sur le marché des technologies cette année. Elle a été fondée en 2013 et se concentre sur le développement de logiciels utilisés donc pour traiter rapidement de grandes quantités de données, et c'est le principal concurrent de Snowflake. Donc vous voyez qu'on aura peut-être des rendements un petit peu comparables à Snowflake. Comme je vous l'ai dit, Snowflake avait gagné 171% en 3 mois, qui était vraiment une des plus grosses hausses du Nasdaq en 2021. Troisième boîte dont je voulais vous parler, c'est Stripe. Stripe, dont l'introduction en bourse est attendue au début de l'année prochaine. C'est la première place dans la liste Forbes des 100 entreprises du secteur du cloud. C'est un fournisseur de services de paiement en ligne. Et selon Inc.com, Stripe fait partie des 12 startups les plus influentes de la dernière décennie. Et c'est pourquoi beaucoup attendent son introduction en bourse. Donc c'est une boîte qui a été créée en 2010 par 2 frères, les frères John et Patrick Collison. Et aujourd'hui, elle compte des milliers de clients dans le monde entier, qu'il s'agisse de petites entreprises ou de grandes boîtes comme Lyft, Target, Zoom, Just Eat. On a NBC Media, on a aussi Salesforce qui fait appel à Stripe. Et c'est vraiment l'un des grands gagnants de la pandémie de Covid-19 parce que de nombreuses entreprises sont passées par leurs services en se lançant dans le commerce électronique en 2020.
Et il se démarque de ses concurrents avec un service qui est pratique, qui est facile à utiliser et abordable. Donc voilà, Stripe, vraiment grosse introduction en bourse. Comme la plupart des processeurs de paiement, hein, comme Square, PayPal et Adyen, qui ont progressé donc l'année dernière de plus de 200% chacun. Ces 3 logiciels très connus, donc vous connaissez sûrement PayPal, mais on a aussi Square et Adyen, qui sont pareils dans les logiciels de paiement, qui ont vraiment explosé l'année dernière. Donc Stripe est vraiment très attendu. La date d'introduction en bourse n'a pas encore été officiellement annoncée, mais on a des rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois sur cette date d'introduction en bourse qui pourrait avoir lieu en 2022. Si vous êtes intéressé par ces introductions en bourse, le seul courtier actuellement qui propose d'y participer, c'est le courtier F24, qui permet donc d'acheter des actions de sociétés négociées, mais aussi d'acheter des actions de sociétés qui entrent dans des IPO, donc qui font leur introduction en bourse, et vous allez pouvoir investir au prix initial. Comme les fonds d'investissement, évidemment, il y a quelques paramètres à remplir. J'en parle justement dans les précédentes vidéos. Allez voir sur ma chaîne, c'est la 3e vidéo dans laquelle je parle des IPO. J'en parle en détail dans les 2 premières. Et si vous êtes intéressé pour investir dans les introductions en bourse, je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description pour rejoindre F24. Voilà, pensez à me mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur cette chaîne, je parle d'économie, je parle aussi de trading. D'ailleurs, je vous offre en ce moment une formation qui vaut normalement 99 €. C'est la formation Nasdaq Trading, dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenu grâce au trading. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement la formation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.